Vous utilisez des tableaux dans AutoCAD, mais vous les créez encore ligne par ligne, sans automatisation. À chaque modification, vous devez tout reprendre, corriger manuellement et vérifier que rien n'a été oublié. Pourtant, AutoCAD permet de créer des tableaux bien plus intelligents, directement dans le logiciel, sans passer par Excel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un tableau intelligent 100% AutoCAD pour gagner du temps, structurer vos données efficacement et travailler comme un professionnel. Restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et sans plus tarder, nous allons commencer. Donc on se retrouve là sur ce projet là pour créer un tableau AutoCAD. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vient ici tout simplement, on écrit tableau. Lorsqu'on tape sur entrée, nous avons cette commande qui s'affiche. Donc là, on va nous demander le style de tableau. Moi, je veux un style de tableau standard. Et je veux qu'il commence à partir d'une table vide. Parce que ici, bon, j'ai pas de données, sinon je pourrais faire la liaison. Ici, on va spécifier le point d'insertion, etc., etc. Mais bon, avant de faire tout cela, quel tableau nous voudrons faire? J'ai un tableau de ferraillage d'un radier, d'une dalle et d'un voile que j'aimerais qu'on reproduise. Donc, on va regarder ici. Notre tableau comporte combien de colonnes et combien de lignes. Donc ici, ligne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et colonne, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 6 lignes, 8 colonnes. Pas de souci. Donc on vient ici, on a déjà l'aperçu. Ici on vient, bon voilà, point d'insertion. On a combien de colonnes? On a 6 colonnes. Non, on a 8 colonnes, on a dit. Et on a combien de lignes? Donc rangées, on a 6. Ici, on laisse comme celle. Ici, on a titre, en tête, données. On fait OK. Il va me demander de spécifier le point d'insertion. Bon, je le spécifie quelque part là. Donc, j'ai mon tableau qui a été automatiquement créé. Donc, je fais un petit zoom pour le voir. Bon, je supprime ça, je n'ai pas besoin. Et je fais un petit zoom. Voilà, voilà mon tableau. Et ici, donc, je vais commencer à remplir mes différentes données. Donc là, je vais essayer de réduire un peu pour pouvoir... donc, je reviens là. Bon, la seule façon, je vais utiliser ça pour diviser mon tableau en deux. Ok, voilà. Comme ça, là, je peux le faire tranquillement. Je ferme les propriétés. Donc là, ici, on a radier. Donc ici, je vais dire... ici, on a radier. Dès qu'on double-clique, en fait, on peut remplir la cellule. Radier, on a 139,47. Ok. Après, ici, on a dalle. Donc, dalle. 140,47. Donc, on a une autre dalle aussi. Dalle. À 142,60. Par la suite, on a le voile. Ici, qui est à ça. Après, ici. Ah, je m'étais trompé. Est-ce que je peux... ouais. Ici, je peux faire couper. Je viens là, coller. Je fais couper, coller, couper, coller ici, couper et là, coller. Je m'étais trompé parce qu'en fait ici il y avait ça que j'avais pas bien regardé. Donc ici on a type treillis soudé. Ici on aura des ST50C. Ici on a du ST50
50 C. Donc ça, je peux même prendre ça. Je fais copier, vu que c'est la même chose, je fais coller. Et ici, on a du ST40C. Entrée. Pas de souci. Donc j'avance ici. Après le nombre, ici on a le nombre. Ici on nous dit, et ça fait 2 fois 4. Apparemment c'est pareil jusqu'au dernier où c'est 9. Donc je fais copier, coller, coller. Donc on a 3 fois 2 fois 4. Et après ici on a 9. Bon, on le centre aussi. Ici, colonne, en début, modification, annotation. Bon, parfois j'ai du mal à voir les trucs centrés tant que je suis sur cette fenêtre. C'est pour ça que j'aime pas bien. Bon. Alors que là, dès que je viens, je les vois. Ici, on a un début. Insertion, annoté. Annotation. Bon, parfois j'ai du mal à voir. Ah ouais, il fallait que je double-clique en fait. Donc, éditeur de texte. Ici, on a colonne. Moi, c'est là, mais je sais pas pourquoi c'est grisé. Ici, insérer au-dessus à droite. Enlever colonne. Au milieu à droite, au milieu au centre. Ouais, voilà, c'est ça que je cherchais. Au milieu au centre. Pas de souci. Donc on revient à notre état initial. Donc ici on a les nombres, on a rempli. Il reste le nombre total. Donc nombre total. Total ici on peut dire que ça égale à ça. Donc ici on a normalement la colonne, c'est C1, C2, C3, C4 égale à C4. Donc ça fait 8. Après ici, est-ce qu'on peut faire CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V, CTRL-V. Ah ouais, il y a un décalage, bon ça c'est pas grave. Donc si ici on a, ici c'est C4, ici normalement c'est, donc ici normalement c'est 1, 2, 3, ici donc c'est C4, ici C4, ici c'est C5 et ici c'est C6, voilà. Ok, donc on a le nombre total. Après ici on continue, on a la largeur qu'on fait largeur treillis en mètres. Donc ici on a 2,4. Bon, insertion, ce sera l'insertion colonne. C'est des colonnes statiques. Bon,
Je laisse ça comme ça, c'est pas grave, je vais faire ça après. Ici on a 1. Après ici on a 2,4. Après 2,4. Bon, ici c'est 2,4. 2,4. Voilà. Ok, on continue. Il reste maintenant longueur treillis. Donc LTR 1 mètre. Ok. Et après ici il y a le poids unitaire. U1 kg. Et ici on a le poids total. Poids total 1 kg. Ok. Le poids unitaire, poids total, ok. Comme ça là, ben, je remplis juste. Donc ici, je fais 3,6. 1,85. 3,2 et 6. Et après ici, on a 68, 23, 14, 62, 60, 68 et 86, 98. Donc, et maintenant le poids total, ça sera à longueur totale multipliée par ça sera la longueur totale multipliée par le poids unitaire. Ça, le nombre total multiplié par le poids unitaire. Ok. Donc ici on vient ici. Donc on va lire ici. Ici pour faire une multiplication, au fait là on vient sur la cellule, on fait clic droit et on fait insérer formule et on choisit cellule. Nous sélectionner les cellules. Nous on avait dit ça fait le nombre total fois le poids unitaire. Donc ça fait D3 multiplié par G3 multiplié par G3. On a 545,84 comme on a ici. Voilà. J'aime bien ce que je vois. Donc je tire le tableau ici. Jusqu'ici. Et on a 116,96, 485,44, 782,82. Voilà. Et maintenant, nous, on aimerait maintenant avoir le total de tout ça. Et on supprime cette ligne. Donc ça, pas de souci, supprimer ligne. On a supprimé la ligne, voilà. Donc il reste juste cette ligne là. Et là, moi, en fait, j'aimerais fusionner tout ça. Donc je sélectionne, je sélectionne toutes ces lignes avec la commande Shift. Donc je sélectionne toutes ces lignes. Il reste celle-là. Je la sélectionne aussi en bloquant Shift. Et là, je fais fusion. Je fais fusionner les cellules. Tout fusionner, voilà. Donc là, j'ai fusionné la cellule en une seule. Donc ici, j'écris poids total. Donc poids total. Et là, je vais dire égal à... Ici aussi, ça sera pareil. Je fais clic droit, insérer, formule, et je fais somme. Donc, elle me dit sélectionner le premier angle de l'intervalle. Donc, le second, ici. Donc, moi, je veux la somme de H3 à H6, H3, H4, H5, H6. Et je fais entrée. Donc, ça me donne 1931,06. Donc, voilà, j'ai créé mon tableau intelligent sur AutoCAD.
Voilà. Par exemple, ici, vu qu'on a le poids total qui est égal au nombre multiplié par ça, par exemple, le nombre ici, ça dépend aussi, c'est 2 fois 4. Par exemple, supposons qu'on fait le nombre, ça sera ici. Supposons que de 2 fois 5 et ici, peut-être 2 fois 7. Et là, 2 fois, je sais pas, non, 2 fois 8 par exemple. Donc 2 fois 8 16. Donc ici, il y a un souci, c'est 3 en fait. Donc voilà. Et ici, c'est 4 ainsi de suite. Donc voilà, ici on a 2 fois 5, ça fait 10, 2 fois 7, 14, 2 fois 8, 16. Et ici par exemple, ici on va mettre peut-être 9 fois 3 pour vérifier. 9 fois 3, changer de valeur et je fais entrer. Changer le type de données, voilà. Donc vous voyez 9 fois 3 et ici automatiquement tout change, ainsi que la somme. Donc voilà comment créer un tableau intelligent sur AutoCAD. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et on se dit à la prochaine pour une autre astuce AutoCAD. Merci bien.